Les pourcentages sont des indicateurs extrêmement pratiques qui vous permettent en un instant de connaître la variation entre deux périodes. Et les pourcentages sont utilisés partout, pour des cours de bourse, pour des taux d'intérêt, etc. Et vous les retrouvez très fréquemment dans un tableau Excel, et le calcul n'est pas très compliqué, et je vous l'explique ici, il suffit de cliquer sur le petit i. Mais avec les pourcentages, le problème n'est pas tellement de construire la formule, mais de pouvoir les interpréter correctement. Parce que, dans le cas de figure suivant, j'ai en période 1 une valeur de 1000. Disons que j'ai 1000 pièces en stock. Ensuite, à la période 2, je passe à 2000. Donc, j'ai un accroissement de mon stock de 100%. Et si maintenant, à la période 3, je reviens à un stock de 1000 pièces, eh bien là, maintenant, j'ai une baisse de 50%. Alors, je peux comprendre que pour beaucoup de personnes, ça semble incompréhensible, ou c'est illogique, ou c'est une erreur de calcul. Non, pas du tout. Tout est correct, et je vous l'explique dans cette vidéo. Pour bien comprendre l'interprétation que vous pouvez faire à partir de pourcentages, il est très important de différencier les pourcentages positifs des pourcentages négatifs. Et là, dans cette première partie, je vais vous expliquer les pourcentages négatifs. Et quoi de mieux que de le faire avec une représentation graphique comme un graphique en camembert. Donc ici l'idée, je pars d'une situation initiale, période 1, et j'ai une valeur qui va être inférieure en période 2. Et au milieu, je calcule la différence que j'ai entre les deux périodes. C'est cette différence qui va être très importante pour le calcul du pourcentage. Donc si je pars d'une valeur de 1000 et que je passe ensuite à 900 à la fin de ma seconde période, eh bien j'en écart de 100 pièces par exemple, si je considère que c'est du stock. Maintenant au niveau de mon graphique camembert, vous pouvez voir immédiatement que la partie que j'ai retirée est symbolisée en rouge et vous voyez que ça représente bien 10%. Si maintenant au lieu d'un stock de 900, j'ai un stock de 800, eh bien donc j'ai perdu 200 pièces et ces 200 pièces se retrouvent de nouveau sur mon graphique et vous voyez que ça représente bien 20%. Maintenant, si je passe à 750, cette fois-ci, j'ai perdu 250 pièces, soit précisément un quart, et un quart, c'est 25%. Maintenant, pour en revenir à notre présentation initiale, si je perds exactement 500 pièces, soit précisément la moitié, eh bien, vous pouvez voir sur le graphique que j'ai à la fois la même proportion entre la partie bleue, donc le stock qui me reste, et la partie rouge, celui qui a été retiré, d'où l'explication de 50% à la baisse. Et maintenant, plus je me rapproche de la valeur 0, est-ce que vous croyez que je vais atteindre 100% facilement? Et non, pas du tout. Regardez, je passe cette fois-ci à seulement 100 pièces à la fin de mon exercice. Je n'arrive toujours pas à 100%, mais à 90. Et puis je passe à 50 pièces. Et puis je passe même à une seule pièce. Et j'ai toujours une valeur qui n'est pas égale à 100%. Donc, la seule façon d'obtenir un résultat égal à moins 100%, c'est tout simplement que la dernière valeur soit nécessairement égale à 0. Donc, vous pouvez voir que quand vous faites un pourcentage dans le sens négatif, vous aurez toujours une valeur comprise entre 0% et moins 100%, et jamais au-delà. Maintenant, dans ce nouveau tableau, vous voyez que j'ai à chaque période une réduction de 100 unités. Et vous pouvez voir que les résultats sont un petit peu différents de ce que l'on a fait précédemment, parce que, ok, on retrouve bien entre la période 1 et 2 une diminution de 10%, mais après, quand je passe à la période 2 à 3, je n'ai plus 20% comme je vous l'ai montré, bien que ce soit la valeur 800. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que la valeur de référence n'est plus 1000, mais 900. Et donc, entre 900 et 800, j'ai bien un écart de 100, mais que je rapporte cette fois-ci à 900 et non plus à 1000. C'est pour ça que je retrouve une valeur de 11%. Et ainsi de suite, pour toutes les valeurs qui descendent. Et vous pouvez voir que seulement à la fin, je retrouve un pourcentage de 50%, parce qu'entre 200 et 100, c'est bien la moitié, et entre 100 et 0, eh bien, c'est moins 100%. Maintenant, pour représenter les pourcentages en valeur positive, je vais me baser sur deux graphiques et deux graphiques en barre. Alors, le premier ici à gauche, où vous voyez que j'ai une barre bleue qui m'indique la quantité initiale en début de période et une barre rouge qui est la quantité que je vais ajouter. Et en fait, au final, à la période 2, qu'est-ce que j'aurai? Eh bien, j'aurai les informations qui se trouvent ici à ma gauche, c'est-à-dire l'ajout de la quantité initiale 1000 plus les 500 que je lui rajoute. Et on peut voir donc qu'ici, le fait de rajouter 500 par rapport à 1000, la barre rouge est 2 fois plus petite que la barre bleue, et donc j'ai 50%. Maintenant, si je rajoute non pas 500, mais 1000, eh bien vous voyez que les deux barres, la bleue et la rouge, sont exactement identiques, et donc je rajoute 100%. Et ça, c'est la différence majeure avec les pourcentages positifs par rapport aux pourcentages négatifs, c'est qu'il est très facile de dépasser les 100% et sans le moindre problème. Si maintenant, au lieu de rajouter 1000, je rajoute 2000, je me retrouve donc avec une barre rouge 2 fois plus importante que la barre bleue, et donc là j'ai une augmentation de 200%. Et c'est pour ça que pour des gestions de stock de petits volumes, si par exemple vous avez une quantité de 1
en début de période et vous passez à 5, par exemple l'achat d'un vélo ou de commande de vélo, que vous pouvez stocker juste pendant une période très brève, eh bien de passer de 1 à 5, ça fait une augmentation de 400%. Maintenant, pour terminer avec cette vidéo, regardez ce document. Ici, je pars de la période 1 avec une valeur 2000, et cette fois-ci, j'incrémente de 100 unités période après période pour atteindre 2000. Qu'est-ce que l'on constate au niveau des pourcentages? Bien sûr, ils sont tous positifs, mais plus je m'éloigne de la première période, plus le taux diminue. Pourquoi cela? Eh bien, tout simplement parce que pour chaque période, vous pouvez voir que je commence avec un ratio de 100 divisé par 1000, et puis ensuite c'est 100 divisé par 1100, puis enfin 100 divisé par 1200, et ainsi de suite. Comme le numérateur devient de plus en plus important, il est tout à fait normal que plus on s'éloigne avec des valeurs importantes, plus le pourcentage est réduit.